tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des leave-in et des crèmes. Je vous dis toujours, le beurre de karité n'hydrate pas. Le beurre de karité n'hydrate pas, c'est l'eau qui hydrate. Dans la routine, il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi les leave-in, les masques et les crèmes. Donc aujourd'hui je vais vous parler du leave-in et de la crème hydratante et comment je les utilise dans ma routine personnellement. Et en fonction de ça, vous allez voir si vous voulez les intégrer dans votre routine ou pas. Donc ce que je viens faire aujourd'hui, c'est pas pour vous dire qu'il faut avoir un leave-in ou bien il faut avoir une crème hydratante. Je viens vous dit que ça existe et comment moi j'utilise et vous expliquer la différence entre les deux. Donc voilà, en fonction de ça, ça va vous guider un peu pour savoir si vous voulez intégrer ça dans votre routine d'hydratation, dans votre routine capillaire ou pas. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse de savoir la différence entre un leave-in et une crème hydratante, on fait quoi avec? Continuez à regarder. Alors, un leave-in ou leave-in conditioner ou après-shampoing sans rinçage en français, c'est comme son nom l'indique, un après-shampoing sans rinçage. Donc ça va faire les mêmes choses que l'après-shampoing, c'est-à-dire hydrater les cheveux, démêler les cheveux. Ça a les mêmes propriétés qu'un après-shampoing, mais on ne le rince pas. Comme son nom l'indique, après-shampoing sans rinçage. À quel moment utiliser le leave-in? Le leave-in, c'est à appliquer après le shampoing. Quand vous finissez de faire votre shampoing, votre masque, au moment de passer au coiffage, vous allez appliquer le leave-in pour hydrater vos cheveux. Donc j'ai un leave-in ici. Les textures des leave-in sont en général assez liquides comparées aux crèmes hydratantes. Si je penche bien la boîte, ça va verser. Vous voyez? Ça, c'est assez liquide. C'est pas trop liquide aussi comme de l'eau, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je vais vous montrer avec un autre leave-in. Donc j'ai un leave-in ici. Vous allez voir, quand je le renverse, ça coule. Donc voilà, ça c'est l'une des caractéristiques du leave-in comparé à la crème hydratante. Ils sont assez légers parce qu'en fait ils doivent pénétrer les cheveux. Comme je vous l'ai dit, les leave-in démêlent les cheveux, hydratent les cheveux de l'intérieur, donc c'est assez liquide pour pouvoir mieux pénétrer la tige capillaire. Alors à quel moment est-ce que moi j'utilise le leave-in? Donc comme c'est indiqué dans les instructions, j'utilise le leave-in après mon shampoing. Je vais faire mon shampoing, mon masque. Au moment de passer au coiffage, je vais appliquer le leave-in sur mes cheveux humides. Je vais appliquer le leave-in pour continuer à hydrater mes cheveux de l'intérieur. Après le leave-in, je vais sceller l'hydratation. Le leave-in seul comme ça en général, si c'est un très bon leave-in, ça peut tenir quelques jours. Surtout si vous avez des twists ou bien des braids. Donc vous allez appliquer votre leave-in, vous allez faire des twists ou bien des braids. L'hydratation va durer un peu dans vos cheveux, mais je vous conseille quand même pour que le leave-in et l'eau que vous avez eu pendant le shampoing, en tout cas je vous conseille pour que votre hydratation reste dans les cheveux, de sceller l'hydratation. Quand je parle de sceller l'hydratation, c'est ajouter du gras. Donc comme je vous l'ai dit, les leave-in sont des produits à base d'eau, ce sont des produits hydratants. Donc on va sceller l'eau dans les cheveux avec du gras. Le gras, ça peut être soit une pommade. Donc votre pommade, ça peut être les pommades de ce genre. Voilà. Donc ça peut être les pommades de ce genre à base de vaseline, cire d'abeille, beurre de karité. Ça peut être des pommades même à base de beurre de karité. En tout cas quelque chose de gras, quelque chose qui ne contient pas forcément de l'eau. Ça peut être du beurre de karité, ça peut être de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile, tout ce que vous voulez. Mais vous allez choisir votre meilleur sérum en observant la durée de l'hydratation dans vos cheveux. Combien de temps vos cheveux prennent pour perdre leur hydratation? Combien de temps l'hydratation dure dans vos cheveux avant que vous ne deviez réhydrater vos cheveux? Donc vous remarquez, quand vous utilisez votre beurre de karité, remarquez. Quand vous utilisez votre huile de ricin pour sceller votre hydratation, remarquez. Quand vous utilisez votre pommade pour sceller l'hydratation, remarquez. C'est comme ça que vous allez choisir votre meilleur sérum. Vous utilisez le même leave-in, mais vous changez. Si vous ne connaissez pas encore votre sérum, si vous ne connaissez pas encore le produit qui scelle bien vos cheveux, je vous conseille de faire ce test-là. Donc, vous utilisez de l'huile de coco, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, les huiles que vous voulez. Et vous observez à chaque fois comment l'hydratation va durer dans vos cheveux. Combien de temps l'hydratation va durer dans vos cheveux quand vous scellez vos cheveux avec du beurre de karité. Combien de temps votre hydratation dure dans vos cheveux quand vous utilisez la pommade. Donc au fur et à mesure comme ça, vous allez découvrir quels sont les meilleurs sérums pour vos cheveux.
pour votre type de cheveux. Ça, c'est pour le leave-in. J'utilise le leave-in après le shampoing. Comme je vous l'ai dit, au moment du coiffage, le premier produit que j'applique, c'est le leave-in. Et ensuite, je scelle mon hydratation. Si votre leave-in n'hydrate pas vos cheveux, ne démêle pas vos cheveux, ne conditionne pas vos cheveux, ce n'est pas un bon leave-in pour vos cheveux. Même si une youtubeuse vous a dit que c'est un bon leave-in pour elle, si ça ne fait pas ça, ce qu'un leave-in est censé faire pour vos cheveux, ça veut dire que c'est un leave-in qui n'est pas correspondant à vos cheveux. Prenez en compte que l'hydratation de vos cheveux, donc l'hydratation pendant le shampoing, va jouer un rôle dans l'efficacité de votre leave-in. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la porosité, je vous invite à voir cette vidéo. Vous allez comprendre l'entrée d'eau dans les cheveux. Pour le scellage, si vous voulez savoir ce que moi j'utilise personnellement, vous avez vu tous les produits que je vous ai montrés, ça dépend de l'état de mes cheveux. Ça dépend de la coiffure que je vais faire. Quand je fais un wash and go par exemple, je scelle mes cheveux avec du gel. Le gel, c'est un produit aussi à base d'eau, mais c'est un produit qui est fixant. Vous voyez, c'est un produit qui est fixant et c'est un produit aussi qui bloque un peu l'hydratation dans les cheveux. Donc un wash and go par exemple, je vais utiliser un gel. Ça dépend de comment je veux que l'hydratation dure dans mes cheveux. Pour une hydratation rapide, je sais que je vais réhydrater mes cheveux dans pas longtemps. Je peux juste appliquer de l'huile pour sceller mon hydratation. Je sais que ça va pas durer parce que l'huile est assez légère. Je joue avec comme ça dépend de ce que je veux. J'utilise un peu tout pour sceller mon hydratation, à condition que ce soit du gras. Maintenant, autour des crèmes hydratantes. Dans ma routine, la crème hydratante va venir en 3e position. Donc ça sera mon leave-in pour hydrater mes cheveux de l'intérieur, pour conditionner mes cheveux. Ensuite, mon gras pour sceller mon hydratation. Et ensuite, la crème hydratante. Donc moi je choisis en général les crèmes hydratantes coiffantes. Quand je mets, ça m'aide à aussi former mes boucles de mes twist out ou bien de mon wash and go ou bien de mon braid out. Il y a les crèmes hydratantes coiffantes. Donc ça a ce côté hydratant là de la crème, mais en même temps ça définit les boucles, ça modèle les cheveux. Moi les crèmes hydratantes je n'en ai pas beaucoup parce que je préfère utiliser les crèmes hydratantes coiffantes. J'ai déjà mon leave-in pour hydrater mes cheveux, j'ai déjà scellé l'hydratation. Pourquoi venir mettre une crème hydratante encore dessus qui va pas m'aider à définir mes boucles bien à me coiffer? Donc c'est dans ce sens là que moi j'utilise les crèmes hydratantes coiffantes. Donc pour les crèmes coiffantes, sur le package, on va pas forcément vous dire d'appliquer ça sur cheveux fraîchement lavés et essorés à la serviette. On va vous demander d'appliquer ça sur vos cheveux et de coiffer comme d'habitude. D'appliquer ça dans vos cheveux pour hydrater vos cheveux. Donc j'ai une crème hydratante ici. Je vais vous montrer la consistance. Vous voyez la consistance. Si je renverse, ça ne verse pas comme le leave-in. Je pense qu'elles ont toutes ce petit côté coiffant là, ce petit côté fixant. Comme c'est une crème, comme c'est lourd, ça a tendance à plus définir les boucles et vous aider à coiffer. Mais ce ne sont pas toutes les crèmes hydratantes qui coiffent aussi bien que ce que je veux. Donc cette crème hydratante là ne va pas coiffer mes cheveux, donc m'aider à faire mon twist out aussi joli que si j'applique une crème hydratante coiffante. Voilà un exemple de crème hydratante coiffante. À la fin de cette vidéo, je vais essayer de mettre les crèmes coiffantes que j'aime et les leave-in que j'aime pour que vous puissiez voir, et si vous voulez tester, vous pouvez tester si vous voulez. Mais donc voilà un exemple de crème hydratante coiffante. Donc c'est écrit dessus crème hydratante activatrice de boucle. Je sais que si je fais mon twist out ou bien mon wash and go ou bien mon braid out avec ça, mes boucles seront bien définies, bien hydratées et l'hydratation va durer dans mes cheveux. Donc vous voyez la crème hydratante, pour que ça sorte, il faut que je tape. Donc vous voyez la texture de la crème hydratante, c'est assez gélatineux. La texture d'une crème, c'est épais comme une crème, ça coule pas. Mais ça a aussi la texture du gel. Donc ça m'aide à faire de belles mises en plis. Que ce soit pour mes wash and go, que ce soit pour mes braid out, mes twist out. Donc voilà, c'est ça pour les crèmes hydratantes. Assurez-vous que le produit que vous appliquez sur vos cheveux humides là, il définit déjà vos boucles. Vous voyez que vos cheveux commencent déjà à se définir, comme si vous allez faire un wash and go et vous faites vos vanilles. Vous allez voir que vos cheveux seront bien, vos boucles seront plus pulpeuses, plus rebondies. La crème hydratante, je l'applique le jour du lavage pour mon coiffage, pour la mise en pli. Une fois que ça c'est fait, les autres fois où je vais réhydrater, retwister mes cheveux, reconditionner mes cheveux, ça sera seulement le leave-in plus le scellage. Voilà, c'est ce que moi je fais, mais testez pour voir ce qui vous convient
à vos cheveux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur les leave-in et les crèmes hydratantes. Si j'ai oublié de vous dire quelque chose, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, posez-moi une question en commentaire, je vais répondre. Voilà, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!